Pourquoi? Parce que très souvent, nous visons nos petits intérêts. Je veux être guéri, je veux être béni, je veux qu'il Dieu fasse ça pour moi, ça pour moi, ça pour moi. Et c'est quand même dommage. Mais je peux vous assurer que ce qu'on va partager ce soir, c'est l'un de mes thèmes les plus préférés. J'aime parler de la foi parce que dès les débuts de ma conversion, il y a 3 décennies et un peu plus, Dieu nous a donné la grâce de saisir la dimension de la foi et d'avoir des hommes de Dieu ancrés sur la foi, qui nous ont communiqué la foi. Et cette foi nous a tellement imprégnés que nous en parlons, nous le vivons, nous le prêchons, nous encourageons également et nous faisons beaucoup de pas de grande foi. Amen, amen. Amen. Alors vous qui êtes là, dites à ton voisin, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Amen, amen. Amen. Réellement bien-aimés, nous sommes bénis ce soir et moi-même également. Parce qu'en communiquant ces choses, ça se répercute également sur moi-même. Et quand je parle de la foi, croyez-moi, ça me stimule encore à de grandes visions de foi. Et comme j'aime de grandes choses, je sais que par la grâce de Dieu, je ferai encore de grandes choses avant que le Seigneur ne puisse me rappeler auprès de lui. Amen, amen. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu, nous prenons d'abord Hébreux chapitre 11, le verset 1er, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Nous prenons également Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible, et soulignez le mot impossible, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Hébreux chapitre 10, le verset 38, qui nous dit ceci, « Et le juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous prions encore une fois. Seigneur, tu bénis ta parole. Je rends grâce au Dieu pour cette opportunité de me retrouver, Seigneur, ici, dans cette église, pour pouvoir parler de ta part. Seigneur, merci parce que c'est toi qui m'as mis sur le cœur ce thème. Ce thème que j'aime tant, ce thème, oh Dieu, qui fait en sorte que tu peux trouver une personne agréable à toi. Je te prie, Seigneur, que ce thème puisse fortifier la foi de quelqu'un, amplifier la foi de quelqu'un, pousser quelqu'un, oh Dieu, à croire encore davantage dans de grandes choses qu'il peut réaliser avec toi. Pousser quelqu'un, mon Dieu, à réaliser que sans la foi, il est rejeté par Dieu. Et que ce que tu cherches, Seigneur, dans chacun d'entre nous, c'est la foi. Esprit Saint de Dieu, je t'en supplie, accompagne cette parole dans le cœur de chacun. Cette parole que je voudrais apporter dans la plus grande simplicité possible. Accompagne cette parole et rend cette parole vivante. Que ce soit une sémence qui va faire porter des fruits dans la vie de chacun et dans cette église. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour cette église que l'on peut voir apparemment petite, mais qui devant toi est une grande église, car tu es le Dieu qui ne minimise jamais les petits commencements. Et quand je peux voir cette église, je peux réaliser comment nous-mêmes on avait commencé à Kinshasa. On pouvait faire des études bibliques, Seigneur, dans un garage. Et le culte, Seigneur, en plein air. Et même sous les menaces de la pluie et des intempéries. Quand je vois comment la parole du salut, Paris a commencé, Seigneur, c'est également une salle petite comme celle-ci. Mais tu es le Dieu qui n'amène jamais qui que ce soit, Seigneur mon Dieu, par l'ascenseur, mais par l'escalier. Tu es le Dieu qui aime honorer la foi, Seigneur mon Dieu, de ceux qui comptent sur toi. Et je veux me joindre, Seigneur, à la foi de cette église pour pouvoir dire et déclarer, Seigneur, que oui, petite aujourd'hui, peut-être aux yeux des hommes,
mais grande église demain avec beaucoup d'âmes, impactées, Seigneur, par ta parole, et qui pourront amener plusieurs âmes de Paris à toi et vider l'enfer pour remplir le ciel. Bénis, Seigneur, cette parole et merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tout est tellement blanc dans cette montre que j'aurais de la peine à savoir bien voir les aiguilles. Mais bon, ça ira par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je l'avais communiqué au pasteur, le secret de la foi constante. Voilà le thème de notre message de ce soir. Ou encore le secret de la constance de la foi. Comprenez donc par ici que nous allons ce soir orbiter autour de la foi. Nous allons, bien aimés, parler de la foi. Et je peux vous assurer qu'après ces quelques 3 décennies de marche avec Dieu, et après les quelques réalisations qu'on a fait avec Dieu, je réalisais que les aînés n'ont jamais cessé de me parler de la foi. J'oublierai jamais cet homme, un Indien qui avait pratiquement 70 ans en 1985, alors que je faisais mon stage pastoral à Bruxelles. Je poserai une question à cet homme. J'avais à peine peut-être 26 ou 27 ans, ou 28 ans. Je lui pose la question, homme de Dieu, qu'est-ce que tu peux donner comme encouragement à un jeune homme comme moi qui veut tellement marcher avec le Seigneur? Parce que depuis que je l'ai rencontré à peine 2-3 ans en arrière, j'ai tellement soif de Dieu. Il est resté calme pendant un moment. Puis il m'a regardé, il m'a dit, Jean-Claude, parce que je m'appelle Jean-Claude Safarine Talagana. Jean-Claude, ayez toujours une foi simple dans la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Je n'oublierai jamais. Je n'ai jamais oublié cela. J'oublierai jamais non plus le pasteur Roger Jotran, cet homme qui m'a amené au Seigneur, qui aimait tellement parler de la foi et qui aimait chanter un chant assez souvent, avec beaucoup de zèle et de tout son cœur. Il parlait souvent de la foi, il chantait souvent des chants de foi, des vieux chants qu'on n'aime pas tellement chanter actuellement. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Tout ce qu'il dit est grand et vrai. La foi, saisis, je crois que c'est ça. Ce qu'il promet, c'est merveilleux, ce que Dieu fait. Il aimait tellement parler de la foi, prêcher la foi. Et combien on était très heureux de l'avoir il y a 2 ans à Kinshasa. Il est venu nous visiter, toujours rempli de foi. Le secret de la constance de la foi. La foi, c'est un sujet bien-aimé qui traverse la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Apocalypse où nous voyons maintenant les conséquences de la foi. Ceux qui auront marché avec le Seigneur, qui vont vivre dans l'éternité avec Dieu. Qui vont vivre dans cette nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, où tout est pavé en or. Là, nous voyons les conséquences de la foi, ceux qui auront marché avec Dieu et qui ne se seront pas, bien-aimés, plongés dans le péché, perdus dans le péché. De Genèse à Apocalypse, nous voyons la foi. Je crois qu'à moins qu'on soit né de nouveau seulement il y a 6 mois, après 6 mois de marche avec Dieu, tout chrétien est censé avoir lu Hébreux chapitre 11. Réalisez que c'est l'unique chapitre de la Bible où on parle de la foi du début jusqu'à la fin. Pourquoi cela, bien-aimé? Afin que nous comprenions que sans la foi, on n'est nulle part. La foi, d'abord la foi, pendant toute chose la foi, après toute chose la foi à tout moment, la foi en toutes circonstances. Hébreux 11, verset 1er nous définit la foi comme étant l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Que des choses bien-aimées que nous pouvons saisir par la foi, réaliser par la foi, vivre par la foi. La foi voit ce que les autres ne voient pas. Amen, amen. Amen. La foi du pasteur voit cette église comme étant une très grande église.
Quelqu'un peut venir ici et minimiser. Il dit, oh non, ils sont dans une petite salle quelque part, dans un hôtel, dans une salle de fête ou de conférence d'un hôtel. Non, c'est une petite église, on peut partir. J'ai vu des gens qui étaient venus quand on a commencé notre église à Kinshasa. On a tous été mouillés et partout on disait non. En réalité, ils sont juste en plein air. Il n'y a même pas un hangar. Et nous fûmes tous mouillés le premier jour. Et c'était le jour de la première pluie de la grande saison des pluies de 1997 à Kinshasa. Nous avions appelé cela la pluie de la bénédiction. Amen, amen. Alors que les gens voyaient comme si, bon, c'était une pluie qui est venue de montrer qu'il n'y a rien de bon là-bas. Tous on était mouillés comme des poules. Et les gens sont partis, ils ont claqué la porte. Des 150 qu'on était le premier jour, eh bien, les dimanches qui suivaient, on était peut-être 80 ou 70, mais on était là. On voyait ce que les autres ne voyaient pas. On croyait que ce Dieu est capable de nous amener très loin. Amen. On était là. En tant que pasteur principal, et le pasteur Noëlla qui est là comme mon assistant, et sa femme comme étant la modératrice pour conduire les cultes au travers des chants, chose qu'elle continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Amen, amen. La foi. Elle permet de prévoir des dangers. Noé étant prévenu par Dieu qu'il y aura un déluge, au verset 7 de Hébreux 11, Noé, c'est par la foi qu'il va construire l'arche. Vous pouvez le prendre pour quelqu'un qui a de la folie. Qu'est-ce qui te prend, Noé? Tu construis une arche, tu dis qu'il va pleuvoir, mais enfin, il croyait Dieu tout simplement. Bien-aimé, crois Dieu. Si on ne veut pas croire avec toi, toi continue à croire. Lorsqu'on se moque de toi, persévère à croire. Qu'on te rejette, qu'on t'abandonne, crois parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen, amen. Noé a construit l'arche. Abraham a obéi à Dieu. Quitte ta patrie. Il a quitté, il a obéi. Versets 8 à 10 de Hébreux 11. La foi, bien-aimé, permet aux croyants de recevoir les promesses de Dieu. Dieu peut donner une promesse qui va se réaliser peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans. Il peut te donner cette promesse au travers de la parole de Dieu. Il peut te donner cette promesse au travers d'une voix audible. Il peut te donner cette promesse au travers d'une prophétie. Il peut te le donner au travers d'un songe. Moi, je voyais des songes que j'étais en Afrique pendant que j'étais en train de faire la théologie en Europe. Je rêvais que je suis devant beaucoup d'Africains. Et je commençais à comprendre que Dieu me montre que ma place n'est pas en Europe, mais en Afrique. Et j'ai gardé ces choses calmement dans mon cœur. Et je voyais comment est-ce que Dieu va me conduire. Et Dieu se permettra de bloquer le visa de ma femme qu'elle ne me rejoigne pas en Europe afin que j'aie terminé ma théologie en Afrique et que nous rentrions au pays à la grande moquerie de plusieurs. Parce qu'en Afrique, généralement, on pense que voilà, l'Europe, c'est le lieu de prédilection pour le succès, la réussite, etc. Et pourtant, être béni, c'est être là où Dieu te veut. En train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, avec la grâce que Dieu t'a donnée. C'est pour cela, dans la vie, n'imite jamais personne. Ne suis jamais les gens parce que tout le monde fait ceci, je fais comme eux. Parce que tout le monde veut rester, moi aussi je vais rester. Parce que tout le monde part au Canada, moi aussi je pars au Canada. Parce que tout le monde part en Afrique du Sud, tout le monde en Afrique, moi aussi je pars là-bas. Non, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Crois Dieu et obéis au Seigneur. Abraham a tout simplement obéi. Même lorsqu'il fallait sacrifier le fils de la promesse, Abraham n'a fait que obéir tout simplement. Pourquoi? Il croyait que le Dieu de la promesse est capable de ressusciter Isaac, même s'il le sacrifiait. Et Dieu lui dira, je vois que tu m'aimes. Et il va arrêter cet élan de ce couteau qui voulait sacrifier ce fils. Et Dieu se pourvoira lui-même parce qu'il y avait un bélier qui devait se sacrifier à la place. La foi permet de persévérer. Que dirons-nous encore? La foi permet de pouvoir bénir les autres. Isaac bénit Jacob par la foi. C'est pour cela, peuple de Dieu. Lorsqu'il peut arriver que le pasteur, un dimanche, saisi par l'esprit, il dit au peuple, passez, je sens que je dois bénir le peuple de Dieu, je vais imposer les mains, n'hésite pas, ne restez pas cloisonné sur ta chaise. En imposant les mains, crois-moi, il y a quelque chose qui se passe.
Il n'est pas discutable. Je fus moi-même guéri un jour, bien-aimé, d'une maladie que les médecins danois n'arrivaient pas à pouvoir guérir, alors que j'étais à l'école biblique au Danemark en 1983-84, avant d'aller faire mon stage pastoral. J'étais recroquevillé sur ma chaise. L'homme de Dieu a dit, l'Esprit de Dieu est là, Dieu est en train d'agir, que chacun s'amène avec son problème, on va prier pour lui. Les gens s'avançaient, on imposait les mains, ils rentraient à leur place, les gens s'avançaient. Et moi, je commençais à lutter, dois-je aller ou ne pas aller? Dois-je aller ou ne pas aller? Et puis, à un certain moment, pendant que la ligne des gens commençait à se terminer, j'ai dit, Seigneur, j'en ai assez avec les médicaments, tu dois me guérir aujourd'hui. J'ai foncé de l'avant, bien-aimé. On a prié pour moi avec une position de main onction d'huile. Je me suis agenouillé pour louer le Seigneur. Je suis rentré à ma place. Je constaterai seulement après que je suis guéri. Amen, amen. Amen. Donc c'est par la foi que nous imposons nos mains pour bénir, que nous obéissons à la parole de Dieu qui dit, vous imposerez les mains sur les malades. Ce n'est pas la main du pasteur Safari qui va te guérir. Je ne fais qu'obéir à la parole de Dieu qui me dit chasse les démons. Je les chasse, impose les mains sur les malades. J'impose. C'est le Seigneur qui passe par cette main pour pouvoir manifester sa grâce et sa puissance. N'ayez pas foi, bien-aimé, dans l'homme, mais ayez foi en Dieu. L'homme n'est qu'un canal de bénédiction, tout simplement. Sinon, vous pouvez risquer de tomber dans l'anthropolatrie, qui est une façon d'adorer les hommes, qui est une forme d'idolâtrie. Non, tu crois Dieu, Dieu utilise un homme. Sinon, tu peux tomber même dans une certaine manipulation. Et il y a de ceux-là qui manipulent les esprits faibles. Amen, amen. Amen. Crois Dieu, crois que Dieu est avec cette personne. Dieu utilise cette personne et tu vivras des choses auxquelles tu t'attendais peut-être même pas. Amen, amen. La foi. La foi permet, bien-aimé, de prendre des risques. C'est la foi qui a poussé Pierre à pouvoir marcher sur les eaux. C'est la foi qui a poussé le peuple d'Israël de tourner autour de Jéricho. Ils ont cru, ils ont tourné, le muraille est tombé. La foi, il y a encore la foi et toujours la foi. Ça prend des risques. Et croyez-moi, même ce que nous avons à Paris aujourd'hui, eh ben, c'est un risque qu'on avait pris. On a cru Dieu et on a foncé. On n'avait pas la totalité. On a dit, on fonce, Dieu, tu pourvoiras. Croyez-moi, bien-aimé, Dieu cherche la foi. C'est la foi, bien-aimé, qui nous pousse à renoncer au plaisir de ce monde. Qu'est-ce que le monde nous a donné? Toi et moi, ou vous et moi, pour la plupart, on a été dans le monde. Qu'est-ce que le monde nous a donné? Si ce n'est que destruction intérieure, si ce n'est que péché sur péché, qu'est-ce qu'on a gagné en se saoulant? Qu'est-ce qu'on a gagné en commettant l'immoralité? Qu'est-ce qu'on a gagné en étant dans les mensonges, dans les tripotages diverses? Qu'est-ce qu'on a gagné, bien-aimé? Si chacun devrait commencer à débobiner les bêtises qu'il a commises dans la vie, eh bien, n'est-ce pas qu'on a été déçus? La foi nous pousse à dire non aux choses du monde, non au plaisir du monde, non à l'alcool, non aux cigarettes, non aux mensonges, non à cette vie de duplicité, non à cette position de deuxième femme quelque part, non à la polygamie, non au péché. C'est la foi. Je crois dans ce Dieu saint qui dit il faut que nous soyons saints. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. C'est la foi qui nous pousse à pouvoir faire cela. C'est la foi qui pousse les croyants à triompher de la peur, à supporter, bien-aimés, les difficultés par lesquelles on passe, les diverses épreuves, à s'accrocher à Dieu, quelquefois jusqu'au martyr. Amen, amen. Amen. Étienne, il est mort martyr. Jacques, eh ben, il est mort également comme martyr quelque part. Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Il avait foi en Dieu, il a persévéré dans la vérité. Paul s'est retrouvé en prison. Pierre s'est retrouvé crucifié. On raconte la tête en bas et les pieds en l'air. La foi, persévérante jusqu'au bout. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi et encore la foi.
C'est l'alpha et l'oméga de la vie chrétienne. Ça commence par la foi, bien-aimé, notre vie chrétienne, et ça finit par la foi. Éphésiens 2:8 nous dit que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Qui, entre nous, a vu Jésus de ses propres yeux? Le Saint-Esprit nous a convaincus de péché, de justice, de jugement, et nous avons cru en Jésus. Le Saint-Esprit nous a convaincus que nous sommes réellement nés de nouveau, et nous avons eu cette assurance que nous sommes devenus enfants de Dieu. J'oublierai pas ce jour-là, lorsque cet homme à Bruxelles m'a amené au Seigneur en 1981, après qu'il m'ait parlé de Jésus, après qu'il ait prié pour moi, il me pose la question, Jean-Claude, dis-moi maintenant, où est ce Jésus? Je l'ai regardé. Eh bien, le miracle de la nouvelle naissance, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le produire. Cette conviction-là, ce mystère-là, il n'y a que le Saint-Esprit. Je lui dis, pasteur, il est dans mon cœur, je voulais l'embrasser. Sauter sur son cou, mais je me suis réservé. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est le premier contact franc qu'on puisse avoir avec lui. Mais j'étais rempli de joie. Et du reste, 10 minutes après, j'ai témoigné de ma foi à la réunion de jeunes qui était ce jour-là. Et c'est comme ça que lorsqu'on a reçu quelque chose de Dieu, va le partager. Parle du Seigneur partout où tu passes. Confesse Jésus-Christ. Amen, amen. Parle de Jésus. Le démon de Gadara, bien-aimé, quand le démoniaque était délivré, il a été libéré après pour aller parler de Jésus. J'ai un bien homme de Dieu qui est passé par chez nous dernièrement, qui a dit qu'on lui a dit, va raconter chez les tiens ce que j'ai fait pour toi. On dit qu'il est allé dans toute la Décapole, dans les 10 villes qui existaient à l'époque. Il a fait même plus que ce qu'on lui a demandé. Parler de Jésus, pourquoi? Une assurance que Jésus était avec lui. Il était dans son cœur. La foi, c'est l'alpha et l'oméga de notre vie chrétienne. Dieu aime la foi. Et nous allons voir que plusieurs fois, Jésus va stimuler la foi des disciples. Et on verra que chaque fois, il va chercher à créer la foi dans quelqu'un pour qu'il puisse recevoir sa guérison, sa délivrance ou sa bénédiction. Luc chapitre 8, verset 50. Avec le cas de la fille de Jairus, ne crains pas, crois seulement, alors qu'on vient de dire à Jairus que ta fille est morte, arrête d'importuner le maître. Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Comme pour dire que les paroles des hommes demeureront les paroles des hommes. L'homme peut dire, même le médecin peut déclarer bien-aimé. Mais tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, crois en Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il y a 1 an, il y a 10 ans, il dit jamais, voilà, ça fait tellement longtemps, j'ai pas vu ce que Dieu m'avait promis. Non, Dieu t'a dit, bien-aimé, ce qu'il a promis, il finira par le réaliser. Ses promesses ne pourrissent jamais. Amen, amen, amen. Crois Dieu de tout ton cœur, tous les jours de ta vie. Ne crains pas, crois seulement. Jean 11, 40. Alors que tout est pratiquement fini pour Lazare qui est déjà mort et dont le corps est pratiquement en décrépitude. On a attendu 2 jours pour donner la nouvelle et voici 2 jours qu'il était déjà mort, donc 4 jours où Lazare était déjà mort. Maître, si tu eusses été là, qu'est-ce que Jésus va dire? N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cela veut dire quoi? La foi. Et encore la foi. Si tu crois, tu verras. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Crois et tu verras. Et du reste, la vie chrétienne, nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par les sentiments. Nous marchons par la foi. Je n'ai pas besoin de voir. Des fois, je me dis, oulala, des gens qui me disent, j'ai entendu la voix de Jésus. J'ai vu Jésus dans un songe. J'ai vu Jésus qui m'est apparu. Et moi, je dis, mais enfin, c'est moi, ça fait 3 décennies que je marche avec toi. Je n'ai même jamais vu le bout de ton ongle, même dans un songe. Ni même voir tes traces dans mon salon. Mais j'ai entendu parler des gens qui sont témoins de ce qu'on leur avait dit, que voilà, bon, et ils pouvaient voir comme ça Jésus qui leur apparaît. Ou voir des anges en train de chanter, commencent à enregistrer les mêmes chants pour les rechanter après. Je dis, mais et moi, Seigneur? Et Dieu me dit, non, je t'ai donné la foi, ça suffit.
Je peux me révéler à quelqu'un si je veux, mais je ne suis pas obligé de me révéler. L'essentiel, c'est de croire. Si tu crois, tu verras. Ne cherchez pas à voir pour croire. Et c'est là où Jésus va reprocher à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, verset 29. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croyez-moi, bien-aimés, qu'importe les songes, qu'importe que je vois ou pas, je crois. Je dis, ça me suffit. Amen. Seigneur, jusqu'à ma mort, que je te vois ou pas, mais je crois en toi. Et ça, Dieu aime. Et ça, Dieu recherche. Même si on se moque de toi, laisse les gens parler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te repousser, te critiquer, raconter du n'importe quoi. Tu pries. Tu vois, depuis que tu as commencé à prier, le mariage ne vient pas. Tu pries. Et voilà, tu es dans le chômage depuis 2-3 ans que tu as terminé les études à Paris. Tu pries. Et voilà. Ceux qui ne prient pas supportent la famille plus que toi qui pries. Ta prière sert à quoi? Laissez-les parler. Si nous devrions tous, moi personnellement, entendre ce que les gens pouvaient dire, j'aurais déjà jeté les gants depuis très longtemps. Il y a même quand Dieu m'avait convaincu, Safari, maintenant que tu as fini ton stage pastoral, tu rentres au Congo, eh ben, il y a des gens qui sont venus me voir pour dire, écoute, est-ce que tu réfléchis bien quand même? Ce n'est pas normal. Est-ce que ta tête tourne encore? Tu n'es quand même pas la première personne à pouvoir prier. Donc tu pries. Et voilà, bon, tu rentres comme ça dans ce pays-là. J'ai même vu des gens qui m'ont dit, comment est-ce que tu peux comme ça quitter les ciels, te rentrer en enfer? Je vous dis, c'est sérieux. J'ai entendu des gens qui m'ont dit ça. En utilisant le mot Swahili. Hein? Donc l'enfer. Non, l'Afrique n'est pas l'enfer. Le Congo n'est pas l'enfer. C'est un pays. Un pays béni, un pays très riche en plus. Amen. Un pays qui a besoin de la parole de Dieu, des serviteurs de Dieu. Un point trait. Je suis rentré. Un point trait. Des moments difficiles, on a connu. Mais qu'importe. Quel que soit le moment difficile. Voyez. Cela veut dire que quand on s'accroche à Dieu par la foi, on est prêt à vivre n'importe quelle situation dans la vie. Crois-moi, si on disait on me donne un matelas pour dormir, je vais dormir dans un matelas ici dans cette salle. Un point trait. Je sais que j'ai mon Jésus, ça me suffit. Amen, amen. Et je sais que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Amen. Que j'ai voiture ou pas voiture, peu importe. Maison ou pas maison, peu importe. Bien habillé ou pas bien habillé, peu importe. Je sais que ce Dieu-là, quand on a cru en lui, il ne déçoit jamais. Jamais, alors jamais. Et crois-moi, bien-aimé, les adverbes jamais et toujours, il n'y a que Dieu seul qui peut les utiliser à perfection. Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais, il ne t'abandonnera jamais. Quand Dieu dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confus, tu ne seras jamais confus. Je suis tous les jours avec toi, il est tous les jours avec toi. L'homme peut te dire, je ne t'abandonnerai pas, il va t'abandonner. L'homme peut, je suis toujours avec toi, mais il va t'abandonner un jour, puis il va te délaisser. Demande à quelqu'un 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, la 7e fois, dis-moi, enfin, tu exagères quand même. Hein. Mais il n'y a que Dieu seul qui ne te dira jamais cela. Accompagne-moi, tu l'accompagnes. Donne-moi ta voiture. 1, 2, 3, 4, 5, mais enfin, il n'a qu'acheté sa propre voiture. L'homme peut se lasser de l'homme, et Dieu ne se lasse jamais de ceux qui ont la foi en lui. C'est pour cela, attends-toi à Dieu à tout moment et en toutes circonstances dans ta vie. Amen, amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Souligne bien, impossible. J'aime toujours dire ceci, le mot impossible, je l'ai banni de mon dictionnaire. Je n'aime jamais dire dans la vie que, voilà, bon, réaliser ça, c'est impossible. Non, celui qui est à moi, il est plus fort, avec lui, je peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sans la foi, il est impossible. Donc, c'est le seul cas où on peut dire qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, c'est très grave quand tu n'as pas la foi. Donc, tu es obligé d'avoir la foi. Tu es condamné à avoir la foi.
Quoi qu'il en soit, à tout prix, tu dois avoir une foi croissante, une foi qui va de l'avant, une foi qui ne recule jamais. Sinon, il est impossible. Donc tu ne seras pas du tout agréable à Dieu. Ça ne sera pas possible que tu sois agréable à Dieu. Imagine un peu ton enfant qui vient à toi et tout le temps c'est pour dire « Papa, on nous a demandé d'acheter un nouveau dictionnaire qui est sorti dernièrement. Mais bon, papa, je ne sais pas si c'est possible que tu puisses m'acheter. Est-ce que vraiment, papa, tu sauras me l'acheter ?» Enfin, mon fils, mais tu sais que je suis ton papa, je suis là pour ça. Pourquoi tu viens à moi avec des doutes? Et une autre fois, papa, j'ai vu de nouveaux baskets qui sont maintenant sur le marché. Le mien déjà abîmé. Papa, enfin, papa, je voulais te demander, mais tu vois, j'hésite un peu, je ne sais pas si tu pourras m'en acheter. Tout le monde maintenant en a, mais papa, bon, je ne sais pas, bon, toi seulement, si tu penses que tu peux m'en acheter, papa. Je m'en fais, tu m'énerves, je suis ton papa. Viens avec assurance. Papa, on a demandé ça. Ok, patiente, à la fin du mois, on va l'acheter. Papa, on a demandé ça. Ok. Moi, je dis à mes enfants, le jour où j'apprends que vous quémandez à gauche, vous quémandez à droite, là, vous m'humiliez. Je suis votre papa. Je dois assumer mes responsabilités. C'est à moi de pourvoir à tous vos besoins. Et c'est à moi de prendre des crédits à la banque quand il y a des manques, mais que je n'entende jamais que vous êtes allé quémander chez X, vous êtes allé demander chez Y, et que bon, il a manqué un peu d'argent pour les gaz, et que vous avez demandé à X. Je suis là pour ça, du reste, le compte est là, prenez la carte, utilisez, même si ça va dans le négatif, je vais le combler à la fin du mois. Amen, amen. L'enfant est assuré. Et croyez-moi, mes enfants n'ont jamais été demandés quelque part. Hein. Ils savent que papa va donner. Et notre Dieu veut que nous ayons cette assurance également. La foi, l'assurance, quand nous approchons de lui, il est celui qui va nous donner ce que nous allons lui demander. Amen, amen. Si nous demandons, croyons qu'il nous a entendus. Et si nous savons qu'il nous a entendus, croyons que nous avons reçu. On n'a pas encore vu, mais par la foi, on a déjà reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Amen, amen. Et nous le verrons s'accomplir. On a la foi pour entrer dans un avion, on ne veut pas avoir la foi dans le Dieu qui peut pourvoir à nos besoins. Crois-moi, même les gens qui disent que je n'ai pas la foi, je suis un athée, sont des menteurs. Parce que quand il va à l'aéroport, il va monter dans l'avion, il sait que c'est un amas de ferraille qui peut s'écraser. Il a foi d'abord dans les techniciens, il a foi dans les pilotes, il a foi dans cet appareil volant qui imite l'oiseau naturel. Quand je suis un athée, c'est faux, ce n'est pas un athée. Il croit dans quelque chose. Ceux qui disent ne croire en rien, ils croient toutefois dans quelque chose. Quand nous mangeons, on croit qu'en mangeant, nous allons fortifier notre santé. Je vois quelqu'un qui va dire, moi même si je ne mange pas, je vais vivre. Non, tu vas mourir. Et on va t'enterrer, ça sera terminé pour toi. On a foi dans ces aliments. Foi dans les aliments, foi dans la voiture, foi dans ceci, foi dans cela, qui pourtant va devenir teigne et rouille dans quelques temps. Et la foi dans le Dieu créateur, on ne l'a pas. C'est absurde. C'est pour cela, ayez toujours foi en Dieu. Dieu cherche la foi. Tu veux être agréable à Dieu? La foi. Il cherche la foi. Il recherche la foi. Et j'aime toujours dire ceci. Dieu se vêtit de la foi. Dieu s'abreuve de la foi. Dieu se nourrit de la foi. Dieu se parfume de la foi. Tout ce qu'il cherche en nous, c'est quoi? La foi. N'est-ce pas qu'il est dit qu'il est le chef et le consommateur? Cela veut dire qu'il consomme la foi. J'aime cet homme qui est passé chez nous dernièrement et qui nous a développé cela. J'ai dit, je vais l'ajouter dans mon message. Il consomme la foi. Amen, amen. Amen. Jésus est le consommateur de la foi. Tu consommes les pommes de terre, tu consommes la viande, Jésus consomme la foi. Il s'abreuve de la foi. Il se vêtit de la foi. Tu veux être agréable à Dieu, la foi. Sinon, comment veux-tu que Jésus grandisse en toi?
Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croie, c'est que moi je puisse diminuer. N'est-ce pas l'expression que nous avons saisie également? Il faut qu'il croie en moi et que moi je puisse diminuer. Que Jésus prenne toute la place. Cela veut dire quand il est entré dans ton cœur, il est entré quelque part petit Jésus. Supporter la tautologie. Il veut grandir maintenant en toi. Il faut le nourrir. Avec quoi? Avec la foi. Chaque fois que tu as fait un pas de foi, Jésus grandit. Tu as fait un autre pas de foi, il grandit en toi. Et à un moment, bien-aimé, tu seras le reflet de la foi. Parce que quand les gens te disent non, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et là, c'est que le Seigneur agissant, bien-aimé, dans ta vie. Tu réaliseras des choses et on verra que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Pourquoi? Tu as tellement fait des choses par la foi au point que Jésus a tellement grandi en toi. Et crois-moi, bien-aimé, lorsque tu as fait un pas de foi qui est petit, prochainement, tu feras un pas plus grand. Et quand tu as vu ce que Dieu a fait dans le passé, tu seras encouragé pour passer à une autre dimension de foi. Quand tu auras vu, tu passeras à une autre dimension. Croyez-moi, bien-aimé, c'est des choses que nous avons vues. Et je commence à rêver déjà maintenant de très grandes choses à faire encore avec mon Dieu et pour mon Dieu. Amen, amen, amen. Rêver encore de grandes choses. Mais pour arriver à de grandes choses, on commence par des petites choses. Dieu nous éprouvera toujours par des petites choses. Voir notre foi dans de petites choses, voir notre obéissance dans de petites choses, et il va nous amener ainsi petit à petit dans de grandes choses. Il y en a qui veulent commencer par des grandes choses alors que dans des petites choses, il n'a pas pu tenir. Tu vas avoir la foi pour la résurrection des morts, alors que tu n'as pas la foi pour imposer les mains sur quelqu'un qui a des maux de tête. Et tu veux ressusciter un mort directement. Mais non, c'est absurde. La foi est grandissante. Il y a une croissance de la foi qui doit se faire progressivement. Tu as peur d'aller témoigner lorsque tout simplement il y a eu des inondations et tu vas dire non, j'ai la foi pour aller être missionnaire en Afghanistan. Ah! Alors que pour des petites choses déjà, une inondation tout simplement, tu hésites pour sortir et tu sauras aller là où c'est en train de crépiter des balles jours et nuits. Oh, Dieu m'appelle pour aller en Syrie, alors que tu n'es jamais arrivé à aller témoigner quelque part où il y a eu des petits problèmes dans la ville de Paris. La foi là, c'est une affaire. Hein? La foi, c'est l'une des vertus chrétiennes également les plus combattues, les plus attaquées. Et l'ennemi sait que lorsqu'il a détruit ta foi, tu es disqualifié de la vie chrétienne. Tu es totalement disqualifié quand ta foi est achevée, abattue par l'ennemi. Fort de tout ce qui précède, de tout ce qui vient d'être dit, quels sont les secrets, les clés, mots de passe d'une foi constante et stable? Parce qu'il est important d'avoir également une foi constante, non pas une foi en dents de scie. On a la foi aujourd'hui, demain on a perdu la foi, on a la foi aujourd'hui, demain on a perdu la foi, on est rayonnant de Christ aujourd'hui, demain c'est comme si on est allé faire un petit transit en enfer, on est tout triste, puis le surlendemain on se réveille, Jésus, 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 puis après on est en train de se chamailler avec les gens. Non. Une constance de la foi. Et il y a des grâces pour ceux-là qui marchent dans une foi constante et du reste croissante. Lorsqu'on s'habitue à une vie de foi bien-aimée à dents de scie, on est dans le Seigneur aujourd'hui, demain on est dans le monde, puis encore dans le Seigneur, puis après dans des magouilles, on va dire qu'on croit en Jésus, mais entre-temps on est dans des fétiches, on croit en Jésus, entre-temps on consulte des gourous, des marabouts, les horoscopes, on croit en Jésus, mais entre-temps il y a tout un tas de choses qu'on touche par-ci, par-là. Eh bien, on a une foi en dents de scie qui n'est pas stable. Et Jésus n'a que faire avec une personne qui a une foi comme ça instable. La foi constante. Quels sont les secrets?
Et là, rapidement, en quelques 8 points, je vais essayer de survoler les secrets. On a vu l'importance de la foi. Comment est-ce que le Seigneur recherche la foi, se nourrit de la foi, consomme la foi. Comment avoir cette foi-là? La première des choses, c'est de pouvoir avoir une intimité avec Jésus-Christ. Amen, amen. Une intimité avec le Seigneur Jésus. Et on ne peut pas parler d'intimité si on n'est pas né de nouveau. Il y a des gens qui prétendent être chrétiens, avoir la foi, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. C'est des religieux qui sont là les dimanches. Et des fois, certains peuvent aller même pendant la semaine, mais pour se calmer la conscience, tout simplement, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Pas d'intimité avec le Seigneur. Si on n'a pas donné sa vie à Jésus, si on n'a pas fait une alliance avec Jésus, pas d'intimité. Il faut d'abord donner sa vie à Jésus, se repentir de ses péchés. Demandez à Jésus d'entrer dans le cœur, régner comme sauveur, régner comme Seigneur. Abandonner les anciennes pratiques que l'on faisait autrefois. Abandonner les chemins tortueux dans lesquels on était autrefois. Abandonner toutes ces magouilles dans lesquelles on était plongé autrefois. Des magouilles, on en a tous connu un tout petit peu dans la vie. Mais croyez-moi, lorsqu'on a donné la vie à Jésus, il fallait tout mettre en règle maintenant dans la vie. Il y a des choses à mettre en règle dès la conversion. Les gens qui ne se mettent pas en règle avec Dieu dès la conversion, se débarrasser des choses dont ils doivent se débarrasser, eh bien, ils finissent par faire naufrage à un certain moment. Parce qu'ils gardent des aéroports de Satan dans leur vie. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette intimité, c'est également la vie de prière. Amen, amen. Une vie de prière toujours croissante. Au début de la foi, petit à petit, 30 minutes de prière. À un certain moment, tellement on aime Jésus, on veut être fusionné avec lui. On passe à 40, puis un moment à 50, puis un moment à 60, puis un moment plus que cela, plus d'une heure du temps avec le Seigneur Jésus. Et cela de manière individuelle. Ne vous contentez jamais de moments de prière collective. Il y a des gens qui ne prient jamais chez eux à la maison, qui n'ont pas du tout de culte familial, voyez, mais qui sont là pour prier avec tout le monde. Tu peux bien prier avec tout le monde, même pendant 4 heures, passer toute une veillée. Mais si tu n'as pas de moments personnels avec le Seigneur, sache que tu es à côté de la plaque, tu manques quelque chose. Il faut cette intimité. L'intimité, c'est être seul à seul. Comme les mariés bien-aimés. Ils aiment être seul à seul. Ils vont aller quelque part dans un bateau, quelque part dans la forêt pour se promener seul à seul. Se parler depuis les fiançailles jusqu'à dans le mariage. Et mon expérience est que plus les années avancent, plus je veux être avec ma femme partout. Nous deux, seul à seul. Il y a une intimité qui fait que nous nous fusionnons l'un dans l'autre, bien-aimés, année après année. De sorte que ce n'est que circonstanciellement que je peux me retrouver distancié d'elle. Mais sinon, on veut être là à deux. Sans qu'il y ait un infiltré, une infiltrée bien-aimée dans cette relation. Jésus aime cette intimité, des moments de prière seul à seul où tu l'adores, premier ministère du chrétien. Adorer Dieu, adorer Jésus, adorer le Saint-Esprit, le premier ministère. Avant d'être prédicateur, être adorateur. Avant d'être un choriste, être adorateur. Avant d'être même synthétiste, adorateur. Avant de faire quoi que ce soit à l'accueil, même nettoyeur de l'église, être un adorateur. Pourquoi? L'adoration nous amène à pouvoir élever Dieu à la place qu'il faut. L'adoration nous amène à reconnaître ce qu'il est. Et alors que la louange nous amène à reconnaître ce qu'il fait dans nos vies. L'adorer, je t'aime Seigneur. On m'a aimé dans ce monde, ma femme m'aime, personne ne m'a jamais aimé comme toi tu m'as aimé. Je t'adore Seigneur, quel amour tu m'as manifesté, extraordinaire, je ne peux me passer de toi. Mon Jésus, tu es à moi, je suis à toi. Qui d'autre pourrait prendre ta place dans mon cœur? Tu es l'unique, l'incomparable, l'admirable, l'incontournable de ma vie. J'aimais bien ce chantre congolais que le Seigneur a amené auprès de lui et qui est venu révolutionner l'adoration dans notre pays. Alléluia. L'intimité avec le Seigneur.
La prière, l'adoration, la louange, l'intercession, l'intimité avec Dieu. Ça t'aidera à avoir une compte. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans la présence du Seigneur, la Bible dit que tu vas être rayonnant de joie. Moïse sortait de la montagne, il rayonnait. Tu es rayonnant. Tu es assuré. C'est dans le seul à seul que Dieu nous parle. C'est dans le seul à seul que le Seigneur fortifie notre foi. C'est dans le seul à seul également qui nous émonde, qu'il coupe tout ce qui n'est pas de lui dans notre vie. Moi, je pleure plus dans mon moment de communion personnelle avec Dieu que même dans un deuil. Je peux arriver dans un deuil, je vais peut-être avoir un coup de larmes comme ça en quelques secondes ou minutes, mais crois-moi dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la mort ne puisse sortir. Pourquoi? Je réalise ma petitesse et la grandeur de Dieu. Je réalise d'où est-ce qu'il m'a sorti, ce qu'il a fait pour moi. Je réalise combien il est si grand, si merveilleux, si puissant. C'est là que je pleure. Je vois son amour qui dépasse n'importe quel autre amour. L'intimité avec Jésus. Amen, amen. Deuxième chose, deuxième secret, pour une foi constante, s'imprégner de la parole de Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lire la parole, méditer la parole, s'imprégner de la parole, mémoriser la parole. C'est cette parole que tu vas déclarer selon les circonstances. Devant la maladie, tu vas déclarer, Jésus, ta parole dit que par tes meurtrissures, tu nous as guéris. Je crois ta parole. Jésus, ta parole me dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance du diable, et que je peux chasser les démons. Je crois, je chasse les démons sur malin. La parole de Dieu, s'imprégner de la parole de Dieu. Ta parole me dit ceci, tu me conduiras. Ta parole me dit que tu pourvoiras tous mes besoins. Amen, amen. Amen. Même s'il peut arriver que tu marches avec une chaussure déchirée, la neige est en train de percer la chaussure. Ne dis pas, Nzambe, mon Dieu, comment est-ce que tu m'as abandonné? Il ne t'a pas abandonné, il est là. Mais tu as l'école de Dieu. Il est en train de te forger afin que ta foi soit plus grande encore. C'est dans le désert que Dieu nous forge, bien-aimés. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de facilité avec Dieu. Il n'y a pas d'ascenseur avec Dieu. Escalier petit à petit. Pour passer d'un sommet à un autre sommet, tu dois descendre dans la vallée. Et de là, après, tu commences à remonter, tu passes à un autre sommet plus grand. Mais tu ne sauteras jamais d'un sommet à un autre sommet. Il y a toujours une vallée, la vallée des épreuves. Dieu t'éprouve afin que tu sois très fort et que tu sois un modèle. Amen. Les gens te verront dire, lui là, il a quelque chose à me dire. Il va t'approcher, eh ben, il va écouter ce que Dieu a fait avec toi, par toi, pour toi. Et il se dira, ah, ce Dieu-là n'a pas changé, je m'accroche à ce Dieu également. Amen, amen. S'imprégner de la parole de Dieu. Vivre cette parole. Proclamer cette parole. La foi proclame. Même quand Dieu t'a donné une vision, commence à croire et à proclamer cela. Illustre la vision que Dieu t'a donnée. Dessine cela, bien-aimé. Fais la maquette. Quand Dieu t'a dit, une banque je ferai avec toi, dessine déjà ta banque, donne le nom à ta banque. Qu'importe le temps que ça va passer. Même si les gens viennent dans ton bureau, commencent à se moquer de toi, laisse-les, mais toi tu as une vision. Amen. Amen. Tu as une vision. C'est ce qui est plus important. Et Dieu aime les gens de foi qui croient dans la vision qu'il leur a donnée lui-même. Comme lui, il est la source de la vision, il est celui qui donnera aussi la provision pour l'accomplissement de la vision, et cela en son temps. Amen. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. 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 Dieu ne vient jamais trop tôt, il ne vient jamais trop tard. Il vient toujours en son temps. Il est éternel, il maîtrise le temps. Ce que tu dis, non, il est venu en retard, non, ce n'est pas en retard, parce qu'il est au-dessus du temps. Il est éternel. Son temps est le vrai. Ce que tu dis tard, pour lui, c'est le vrai. Ce que tu dis que c'est trop tôt, pour lui, c'est le vrai. L'essentiel est que c'est Dieu qui est intervenu. Et en son temps, tu as réalisé ce que tu dois réaliser avec Dieu. Amen, amen. Troisième secret, l'obéissance au Saint-Esprit. Et l'obéissance au Saint-Esprit nous conduit à avoir l'audace de la foi. Amen, amen. L'obéissance.
Le Saint-Esprit, c'est l'agent exécutif de la Trinité. Non seulement il convainc de péché, de justice, de jugement, selon Jean 16, verset 8, mais légalement, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Selon Philippiens 2, 13, il met en nous le vouloir et le faire également. L'obéissance. Quand Dieu dit commence, commence. N'aie pas peur. Commence avec le peu. Et croyez-moi, les hommes de Dieu qui vont loin sont ceux-là qui commencent et qui n'ont pas peur. Je ne sais pas si c'est la 40e fois que vous êtes déplacé ici, mais je peux vous assurer que notre église de Paris s'est déplacée au moins 3 fois, je pense. C'était d'abord à un endroit, une salle culturelle ou quoi, je ne sais pas moi. Puis après, c'était un autre endroit où on était sous-locataire dans une autre église. Puis après, c'était un autre endroit, à Ris-Orangis, 3e déplacement. Et enfin, le 4e déplacement pour être chez nous. Amen, amen. Vous voyez cela? Il ne faut pas dire, non, mais enfin, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'avec Dieu, on peut nous balloter comme ça? Écoutez, Dieu est Dieu. Et si on disait, voilà, bon Seigneur, on ne comprend pas, comment est-ce que pour la 3e fois, on va encore se déplacer comme ça? Seigneur, dans ce cas-là, on laisse tomber, donc notre place n'est pas à Paris. Et on n'aurait pas fait la mission de Dieu. Quand Dieu t'envoie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que vous pouvez traverser, bien-aimé, crois seulement que Dieu est avec toi et que Dieu va agir à sa façon. Les âmes, Dieu seul va les amener. C'est pour cela que quand je vois de telles choses, je vois une salle comme celle-ci, oh, je regarde en arrière d'où nous venons, moi je vois une très grande salle déjà remplie. Alléluia. Amen, amen. D'autant plus que c'est lui-même qui a dit, allez, faites des nations des disciples. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur est avec nous. Et comme il est le Dieu du progrès, le Dieu de la croissance, et qu'il nous a parlé par Paul à Timothée que tes progrès soient évidents, eh bien ce progrès se fera petit à petit. Quelqu'un disait que Dieu peut t'amener au nord en te faisant passer par l'ouest ou l'est, l'ouest, par le sud, et puis t'amène vers le nord-est, et puis finalement il te ramène vers le nord-ouest, il te ramène après vers le centre, et puis paf, directement. Trace des lignes droites en utilisant des lignes courbes, des lignes brisées, supporte tout simplement cela. Il est Dieu. Il maîtrise les paramètres de la destinée qu'il a pour notre vie. Il maîtrise les paramètres du ministère qu'il donne à chacun d'entre nous. Amen, amen. Obéis, ose avec Dieu. La foi, c'est savoir oser. La foi, c'est croire que le monde appartient à Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Je n'aime pas quelqu'un qui dit on n'a pas l'argent, l'argent c'est devenu difficile. Tu proclames que l'argent est difficile, tu n'auras pas l'argent. Tu proclames que c'est impossible, ça sera réellement impossible. Il y a des expressions à ne jamais, jamais, jamais utiliser. Comme dans le mariage, il dit jamais, s'il continue, je vais divorcer, le démon du divorce vient directement. Il ne faut jamais dire, mon mari devient compliqué, en tout cas je sens que je ne l'aime plus. Le démon de la séparation vient. Dis, je l'aime, je sais que Dieu le changera. Je l'aime, je sais que Dieu est à l'œuvre. Amen, amen. Et dans ta prière personnelle, Seigneur, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aimerai encore, quelles que soient les circonstances. Je l'aimerai encore, Seigneur, je l'aime de tout mon cœur. Tu peux faire de même pour toute autre chose. Seigneur, je construirai ma banque, j'aurai ma banque, j'aurai ma banque. Amen. Amen. Rêve de grandes choses. Il n'est pas interdit de rêver de grandes choses. Ce que Dieu t'a montré là, bien-aimé, crois en cela. Illustre cela. Et ça va se réaliser. Obéis. Fais le premier pas avec le peu que tu as. Amen, amen. Je connais une dame qui était vendeuse de sucre tout simplement et qui est devenue dépositaire finalement des stocks de sucre et qui finalement, même sans avoir eu à beaucoup étudier, a commencé à avoir des grands remorques, de grandes remorques pour amener des histoires de là où il y a le port jusque dans la ville de Kinshasa, finalement construire des maisons et des maisons, engager plein de gens, mais elle est partie seulement des sucres qu'elle vendait, elle était correcte. Et le boom s'est passé au moment où
On lui donne des stocks à vendre, elle remet l'argent, on lui dit, non, tu as remis un peu trop d'argent, on ne t'a pas donné tout ça. Si, vous m'avez donné beaucoup de marchandises. Non, nous, on t'a donné tel nombre de sacs. Non, vous m'avez donné tel nombre. On dit, non, non, nous, on ne prend pas cet argent. Moi aussi, je ne reste pas avec cet argent, c'est pour vous. Ils se sont dit, ça, c'est quelqu'un de sérieux. C'était une chrétienne. Et c'était sa propulsion. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Obéis tout simplement. Aujourd'hui, c'est des magasins. Aujourd'hui, c'est tout un tas de choses soutenant l'œuvre de Dieu, etc. L'obéissance au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit va, va, fais, fais. Réalise, commence à réaliser. « 1 Samuel 15, 22 nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Il faut faire des pas de foi dans la vie. Il faut exercer la foi dans la vie. Les muscles ont besoin d'être exercés, bien-aimés. Ceux qui font le bodybuilding avant que tous ces muscles se développent, même si on dit que certains, on leur fait des piqûres d'hormones, à part cette tricherie-là, crois-moi, il y a des exercices qu'ils font également. C'est pour cela, bien-aimé, exerce ta foi. Et quand tu as eu l'habitude d'exercer ta foi, eh ben, tu seras un très grand ami de Dieu. Très agréable à Dieu. Parce que Dieu aime la foi. Quatrième chose, quatrième clé. Résistez au diable. Résistez au diable. Il n'aime pas la foi. Et soumettez-vous à Dieu. Et il fera loi de vous. Jacques 4, verset 7. Satan, c'est un grand abatteur de la foi. Il aime abattre la foi. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. Refuse l'incrédulité dans ta vie. Chasse le doute dans ta vie. Le doute ne va pas de pair avec la foi. Bannis la peur dans ta vie. 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Cela veut dire que chaque matin, tu as une dose de ton ne crains pas. Tu te réveilles, eh ben, si tu bois souvent de l'eau le matin, quand tu te réveilles, hein, Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Pourquoi alors craindre? Pourquoi avoir peur? Bannis la peur, bannis l'incrédulité, bannis le doute. Satan savait très bien que s'aimer le doute dans Adam et Ève, c'était la meilleure façon de le faire éjecter du jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dieu a-t-il réellement dit, il sème le doute? Penses-tu que Dieu peut vraiment le faire? Il sème le doute. Penses-tu que toi là, à 42 ans, tu peux vraiment avoir un enfant? Il sème le doute. Je connais une qui a 53 ans, a eu un enfant, alors tu peux être encouragé dans la foi. Amen. Et on a prié avec cette dame pendant 25 ans. À 53 ans, il vient d'avoir un enfant il y a 2 ans. Amen, amen. On a vu qu'ils sont mariés à 51 ans. J'ai posé mes mains sur une dame de 51 ans avec 3 enfants en plus. J'ai posé mes mains sur une dame qui avait déjà 4 enfants, veuve. Elle avait déjà 4 enfants et à peine âgée de 36 ans. Eh ben, un jeune homme qui ne s'est jamais marié lui a demandé la main. Et je suis désolé, mais je t'appréciais beaucoup. Voilà, bon, écoute, comme il n'est pas là, moi je t'aime et puis voilà. Il n'a pas dit tout de suite, bien sûr, c'était après quelques années. Alors, va expliquer un peu cela à quelqu'un. Pour qui on prendrait un tel garçon? Comment tu peux aller prendre une fille qui a déjà eu 4 enfants dans sa vie? Est-ce que ça va dans ta tête? Mais l'amour, c'est l'amour. Dieu lui a parlé, c'est fini. Et quand Dieu parle, c'est fini, tu fonces. Ma femme n'est pas du tout de ma tribu. Et je l'ai pris dans ma contrée. Donc, ma vie lui a mon papa et ma maman. Comprenez que c'était très difficile, mais comme Dieu m'avait convaincu, j'ai parlé à mes parents. J'ai la conviction de pouvoir épouser cette fille. Je sais qu'elle n'est pas d'ici, mais Dieu m'a parlé. J'ai la foi qu'avec elle, je pourrai vivre jusqu'à la fin de ma vie. Si je fais votre volonté, que ça barre d'un jour, je me prendrai à vous.
Et du reste, fais la volonté de Dieu. Eh bien, ça a été difficile, mais ils ont fini par accepter. Amen, amen. Et ça fait 27 ans qu'on est ensemble maintenant. Avec 4 jolies filles qu'on a eues ensemble. L'aînée a 26 ans, la cadette a 18 ans pour le moment. N'est-ce pas la grâce de Dieu? Amen, amen. Amen. Résiste au diable. 5e secret, le jeûne et la prière. Qu'on le veuille ou pas, bien-aimé. Autant il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. De même, il y a des choses qu'on ne peut réaliser, bien-aimé, qu'avec une foi qui est fortifiée par le jeûne et par la prière. Amen. Il y a des gens qui n'aiment pas jeûner. Ils ne veulent pas se mortifier le corps. Ils pensent qu'on les pousse dans l'ascétisme. Ils pensent que bon, on est en train de les torturer. Bien-aimés, ne vous contentez pas des facilités que l'on peut avoir en Europe, où on peut manger aisément. C'est vrai, on ne peut pas gêner pour avoir à manger. En Afrique, on peut gêner pour chercher à avoir à manger. On doit gêner pour chercher à acheter une maison. On doit gêner pour chercher à avoir une voiture, même un vélo. Oui. Mais ici, tu vas avoir un crédit, on te donne facilement. Et c'est comme ça que les besoins primaires, on les a tellement comblés. On est comblé dans les besoins primaires. Alors bon, les gens s'en foutent de pouvoir prier. Bien-aimé, mais il y a des choses que tu ne peux réaliser que si tu passes dans le jeûne de la prière. Ça nous aide à fortifier notre foi dans le Seigneur. Vous savez, quand l'estomac est vide, notre esprit est édifié. C'est un peu comme le système de vase communicant. Hein. Vous voyez, hein? Ça se vide ici et puis bon, ça augmente de l'autre côté. Oui, c'est pas le même principe. Essaie tout simplement. Tu t'enfermes dans ta maison, sois sûr que tu es en bonne santé, bien sûr. Hein? Il ne faut pas que tu aies des maladies, puis tu dis, voilà, on a dit déjeuner, on va s'en prendre au pasteur après. Il a poussé les gens à faire des choses alors que la personne est malade. Demande conseil à ton médecin, si ta santé te permet de faire un bon jeûne, eh ben, tu bois de l'eau du matin jusqu'au soir, pendant 3 jours. Croyez-moi, et tu t'enfermes, tu ne mets que des cassettes, puis tu te mets à adorer. Tu cries à Dieu. À un moment, tu prends un petit temps de repos, tu mets des cassettes, tu médites la parole de Dieu, tu médites. Ainsi de suite. Et puis le deuxième jour, même moment, tu bois beaucoup d'eau, minimum 2 litres d'eau dans une journée. Eh ben, tu fais la même chose. Crois-moi, tu sortiras de là avec une foi très forte. Surtout si tu as quelqu'un qui vient t'accompagner pour prier avec toi, ne fût-ce que 1 ou 2 heures, une fois par jour. Crois-moi, eh bien, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu sentiras que Dieu est près de toi, Dieu est en toi. Tu vas sentir comme si y a un propulseur qu'on a mis en dessous de tes pieds pour te propulser dans de grandes choses. Tu vois, aujourd'hui, on commence à faire des propulseurs au messieurs de deux, puis quelqu'un commence à voler en l'air comme ça aujourd'hui. Eh bien, quand tu es dans le jeûne, il y a une propulsion dans la foi. Il n'y a pas de foi croissante sans jeûne. Paul lui-même va le dire, bien-aimé, qu'il a connu des jeûnes multipliés. 2 Corinthiens chapitre 11, je n'ai pas mentionné les versets, des jeûnes multipliés. Il dit lui-même que je tiens mon corps assujetti pour ne pas être disqualifié après avoir été le premier à prêcher aux autres. Le jeûne, bien-aimé, nous aide à fortifier notre foi. Il y a des démons qui ne partent qu'après avoir jeûné. Parce que quand tu as jeûné, il y a une assurance que tu as. Il y a une telle présence que tu as. Il y a une autorité que le Seigneur te communique. Le démon peut essayer de faire tout ce qu'il veut, etc. Moi, je me rappelle encore comment est-ce qu'on avait chassé les démons dans un gaillard qui avait pratiquement presque 1,10 m. Qu'est-ce que je dis 1,90 m, presque 2 mètres, je veux dire. Il pesait 120 kilos, voilà. Et le monsieur se promenait toujours avec un couteau. C'est ça sa protection. Il avait donné sa vie au Seigneur et le voilà à l'église. Et je sortais de mes 10 jours de jeûne et prière et ne boire que de l'eau. Crois-moi, on a commencé à prier pour le gaillard là. Et on m'avait associé pour prier. Personne ne savait que je sortais de mes 10 jours de jeûne à ne boire que de l'eau. À peine j'avais mis ma main sur le gaillard, il s'est effondré. On l'a amené dans une salle, on a prié pour lui. Il a pris le couteau. On n'a pas eu peur. Il a jeté. C'était sa délivrance du couteau. Son assurance n'était plus dans le couteau, son assurance était maintenant dans le Seigneur. À partir de ce jour-là. Amen, amen. Quand tu jeûnes et tu pries, crois-moi, les choses apparemment compliquées deviennent faciles pour toi. Là où tout le monde hésite, toi tu vas oser. Là où les gens ont peur, toi tu vas essayer. Et c'est ainsi que tu verras que tu avances
On se pose des questions, quel est son secret? À part tout ce qui va être dit aujourd'hui, qu'on a déjà dit, il y a également le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Tu ne verras jamais un homme de Dieu réaliser de grandes choses sans le jeûne et la prière. Tu ne verras jamais un homme de Dieu puissant, très puissant, sans le jeûne et la prière. Frères et sœurs, osez jeûner et prier. Et tu seras étonné de voir des choses que Dieu va faire pour toi, par toi et en toi-même. Parce qu'il travaille en nous pendant le jeûne, mais également il nous équipe pour pouvoir nous utiliser. Et il fait des choses pour nous que nous recevons en surprise. Là où tout le monde a peur, tu vas entrer. J'avais été une fois accompagné d'évangélistes en province chez nous. On a été habité dans une maison qui était hantée. C'était la maison d'un sorcier. Avec cet évangéliste, on a prié, on a loué cette maison, on est entré, on a prié avec toute son équipe. On est resté là, les gens étaient étonnés. Pourquoi avoir peur alors que nous avions Jésus avec nous et en plus on avait jeûné? Amen, amen. Avec Jésus, il n'y aura pas d'obstacle devant toi. Quand tu jeûnes et tu pries, bien-aimé, tu vas percer là où même les gens n'arrivent pas à pouvoir percer. Sixième chose, sixième secret. Et là, ça nous amène pratiquement dans la suite du texte. On est presque à la fin, ne vous en faites pas. On est dans la suite du texte de Hébreu, dans Hébreu chapitre 12 maintenant. Je vous ai dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous donc. Et le mot donc là est en train de nous introduire dans une autre proposition qui peut être pour renforcer l'ancienne proposition. Or, l'ancienne proposition, c'est tout Hébreu 11 qui nous parle de la foi des hommes, de la foi, ce qu'ils ont vécu. Nous donc nous aussi, qui voulons être comme eux. Nous aussi, qui désirons être des hommes de foi. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est là où je mets le sixième point. Rejetons les fardeaux. Chapitre 12, verset 1b. Rejetons les fardeaux, les inquiétudes, les soucis, ces choses qui nous traînent dessus. Toutes ces charges que nous portons. Rejetons ces fardeaux. Ce n'est pas forcément des péchés, parce qu'on va parler du péché après. C'est des soucis, des préoccupations multiples, des inquiétudes par rapport à l'avenir. Que vais-je devenir maintenant que ce monsieur, ce fiancé commence à me faire marcher? Que vais-je devenir maintenant que j'ai perdu mon travail? Tu n'as rien fait pour perdre ton travail. Tu as perdu ton travail. Pourquoi te remplir de soucis? Tu auras des maladies psychosomatiques. Même Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, ils sont nourris jour après jour sans travailler. Le lys des champs, bien-aimé, qui peut croître et être séché du jour au lendemain. Même Salomon n'a pas été vêtu comme le lys des champs. Pourquoi te faire des soucis? Et quand il est interdit d'avoir des soucis, c'est parce que les soucis peuvent te faire des maux d'estomac, des ulcères d'estomac, des maux de tête. Ça peut t'amener certaines maladies rhumatismales. Ça peut t'amener des problèmes de peau. Ça peut créer des allergies diverses en toi. Ça peut te faire des dégâts dans ton corps, des soucis. Rejetez les fardeaux, les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit la parole de Dieu. Venez à moi. Venez à Jésus avec ses fardeaux. Il les a portés à la croix de Golgotha depuis 2000 ans. Il a tout porté à la croix. Vous savez, garder des fardeaux sur soi tout le temps, c'est comme quelqu'un qui vient à Jésus et qui ressemble à quelqu'un qui est dans un avion et qui continue à garder son sac sur sa tête. Tu es dans un avion, on dit non, les bagages, mets là dans les portes des bagages, ou mets en dessous de la chaise. Tu mets ça sur ta tête. Ou tu vas dans un train, pendant qu'il y a un endroit pour t'asseoir, tu t'assieds, mais tu mets ton sac sur ta tête. Hein? Ou tu gardes en bandoulière ton sac, alors qu'il y a un endroit où tu peux déposer en tout cas ton sac. Écoute, c'est absurde. Nous venons à Jésus, déposer ses fardeaux, laissez-lui prendre ses fardeaux de nos vies. Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui les as portés, c'est pour moi qui les as portés à la croix de Golgotha. Ces charges te reviennent. On parlerait comme ça du bateau ou d'un bus également.
Voyez, et ce serait très absurde. Tout le monde va te regarder, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Et la première réflexion sera que cette personne n'est pas du tout normale. Rejeter les fardeaux. Rejeter quoi également? Les péchés. Chapitre 12, verset 1b. Les péchés qui laissent la culpabilité dans nos cœurs. Pour cela qu'il est dit, confessez vos péchés les uns les autres. Recherchez la sanctification, une vie de pureté, de sainteté. Hébreux 12, verset 14. Gardez une foi et une conscience qui est calme. C'est là où nous voyons Paul dire à Timothée, dans 1 Timothée 1, verset 19, de garder la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu cette bonne conscience et ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsque tu as mauvaise conscience à cause du péché, lorsque tu as mauvaise conscience à cause des tripotages divers ou des choses dans lesquelles tu t'es impliqué, ta foi devient chancelante. Comme ce frère qui disait que j'étais dans une vie de péché. J'ai vu une situation là, il fallait maintenant prier, chasser les démons. Il a dit, j'ai hésité. Pourquoi? La foi n'était plus en place. Sa conscience était perturbée. Il a dit, j'ai confessé vite mon péché. Et puis j'ai osé chasser les démons. Les démons sont partis. Il nous a dit, c'était vraiment la grâce de Dieu. Et j'ai compris par là que faisons attention avec le péché. Ça nous perturbe la conscience. Et quand la conscience est perturbée, la foi est étouffée. Elle ne sait plus émerger. Pour cela, soyez droit, soyez correct dans la vie. Marchez dans une vie, au mieux possible, une vie de sainteté, une vie de pureté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je crois que c'est dans Hébreux 11, 44, où on dit également cela. Et dans Hébreux 12, verset 14. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 7e clé, courir avec persévérance. Et c'est ce qui est mentionné là. Nous tous donc, mais rejetons tout fardeau, le péché, et courons, pas n'importe comment, mais avec persévérance. Cela veut dire qu'il y a des risques qu'on puisse nous mettre les bâtons dans les roues. Et quand les coureurs sont en train de courir, si on lui jette une peau de banane, il peut glisser, il tombe. Mais un coureur, vraiment coureur, va se relever, il continue à courir. Et j'ai déjà vu de mes propres yeux une course en 1972 ou 71. Et c'était une course des militaires, un championnat des militaires d'Afrique centrale, dans un camp militaire chez nous. J'aimais tellement aller voir le sport. J'ai vu comment quelqu'un, sa chaussure était pratiquement déchirée. Il a tout fait pour l'enlever et il a continué à courir, disant, je dois au moins terminer la course. Et il a pu terminer la course. Il n'avait pas gagné, mais il a terminé la course. Il a couru avec persévérance, quels que soient les bateaux dans les roues. Vous savez, quand on donne sa vie à Jésus, on devient la risée de tout le monde quelquefois. Et à un certain moment, les gens comprennent que c'est lui en qui nous avons cru. Eh bien, c'est celui qui tient le monde entre ses mains. Il change d'avis à un certain moment. Il faut que nous demeurions fermes dans la foi jusqu'à ce que ceux qui ont jeté la dérision sur nos vies changent d'avis et disent, lui, il a réellement cru. Et croyez-moi, bien-aimés, la personne qui voulait m'empêcher de rentrer au Congo en 1985, c'était ici à Paris, un ami à mon frère. Je le croiserai dans une banque au Congo il y a environ 8 ans, je pense, en arrière. Il était avec sa sœur qui prie chez nous. Et sa sœur m'a salué. « Ah, pasteur, bonjour !» Je dis « Bonjour, ma fille, comment ça va? Ça va bien. » Puis je le vois, et on se salue avec ce bien-aimé-là. Je dis « Bon, il est ton pasteur. » Je dis « Oui, c'est notre pasteur ici à Kinshasa. » Je dis « Sincèrement, s'il est ton pasteur, reste dans son église. Parce que je sais comment j'ai voulu l'arrêter. » Il lui a dit, restez dans son église. Je crois dans son sérieux. Parce que ce gars avait déjà pris du whisky, je pense, ou du cognac. Et il voulait maintenant commencer à me sermonner pour me démontrer que ma place est ici, je dois rester ici. Et que bon, mon frère peut payer mes études jusqu'à devenir un grand ingénieur, que je laisse tomber ces histoires de la foi et de la prière, etc. Je lui ai dit, écoute, je sais en qui j'ai cru.
c'est trop tard ces histoires-là. Moi maintenant, mon cap, c'est servir mon Dieu. Je lui ai dit, je rentrerai et je rentre. Mais laisse-moi vous dire que plus tard, quand je suis revenu ici, il m'a dit, mais petit, toi avec toutes ces chemises comme ça, est-ce que je peux prendre quelques chemises dans ta valise? Je dis, vieux, il n'y a pas, choisis ce que tu veux. Il a choisi quelques chemises là-dedans. Et de temps en temps, quand il vient au pays, je l'accueille chez moi, à la maison, je le véhicule également chez moi. Et il a changé d'avis aujourd'hui. Amen, 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 amen. Courir avec persévérance. Persévérance. Cela veut dire, ceci implique reconnaître tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Comme dit le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ceci implique également de pouvoir chaque fois oublier ce qui est en arrière et tendre vers ce qui est en avant. On ne peut pas courir en regardant qui sont derrière moi ou courir en regardant qui est à ma gauche ou à ma droite. Un bon coureur garde le cap et il court, il ne va pas du tout s'arrêter jusqu'à ce qu'il va atteindre la finale. Et s'il peut éventuellement, ça lui coupe quelques dixièmes ou quelques centièmes de secondes à essayer seulement de regarder à gauche ou de tourner un peu en arrière, comme font quelquefois les cyclistes, qu'on le veuille ou pas, il est déconcentré légèrement et ça lui coupe, bien aimé, un peu de la vitesse par rapport à tous les autres. Donc pour bien garder le cap, oublie ce qui est en arrière, et les bonnes choses et les mauvaises choses. Pourquoi? Parce que quelquefois on peut demeurer sur les monuments, les montagnes de grandes bénédictions. Oh Dieu, tu as tellement fait de grandes choses. Seigneur, tu es si merveilleux. Oh, sincèrement, avec ce que tu viens de faire là, ça y est, je crois que vraiment, j'ai fait ce que je peux faire. Maintenant, je peux en rester là. Non, ne reste pas sur cette montagne, va de l'avant. Il y a encore tout Canaan à pouvoir conquérir. Amen, amen. Ne restez jamais figé sur les bénédictions passées, quelles que soient les réalisations. Ne dis jamais ça suffit. Non. Tant que tu es vivant, pense encore à de grandes choses avec Dieu. Tu oublies tous les positifs. Parce que tu peux te laisser envoûter par le positif. Tu peux te laisser endormir par les réalisations. Et tu peux voir ta foi commencer à diminuer parce que tu t'es tellement accroché aux choses que tu as réalisées. Oublie également les négatifs, les critiques, les calomnies, les incidents, les accidents de passage, les blessures. Oublie, pardonne et tu vas de l'avant. Amen, amen. Oublions ce qui est en arrière, ce qui est dit dans Philippiens 3, verset 13, et tendant vers ce qui est en avant. Ne pas s'arrêter et ne pas te laisser arrêter. Ne pas stopper et ne pas te laisser stopper non plus. C'est Ron Kenoly qui avait chanté « If you go through the hell, don't stop ». Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Et c'est là où il est dit dans Ésaïe 43, quand tu passeras par le feu ne va pas te consumer, traverse le feu. Tu passeras par les eaux, ils ne vont pas te submerger. Compte sur Dieu, il va te faire traverser les eaux. Les épreuves diverses qui peuvent arriver, les obstacles, les difficultés, etc. Ne t'arrête pas. Que les obstacles ne puissent pas nous arrêter, que le chômage ne puisse pas arrêter notre foi, que le fait de ne pas avoir d'enfants ne puisse pas nous conduire chez les gourous, les marabouts. Le fait qu'on n'est pas marié ne doit pas dire que maintenant, bon, on va faire du n'importe quoi dans la vie. Ne forcez pas les choses, bien-aimés. Ne fais pas comme Agar avait fait, et a poussé finalement, que ce que Sarah avait fait et a poussé son mari à avoir un enfant avec Agar. Ce qui pose de grands problèmes que nous vivons actuellement. Qu'aucune maladie, aucune épreuve, salaire insuffisante, échec, difficulté, insécurité critique, conjoncture financière ne puisse arrêter ta foi. Il y a des gens, quand tout va bien, ils ont la foi. Quand les difficultés sont là, ils perdent la foi. Également le contraire, des gens, quand les difficultés sont là, ils ont la foi. Hein? Et quand tout va bien, ils perdent la foi. C'est bizarre. Mais toi, accroche-toi tout simplement. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu t'accroches, tu t'accroches, tu t'accroches. Et nous terminons en disant ceci. Ça, c'est le dernier point 8.
pour une foi constante. La foi s'associe à la foi. N'aie jamais des relations très proches et intimes des gens qui n'ont pas la foi. Amen, amen. Les meilleurs amis que j'avais dans le monde, quand je suis venu au Seigneur bien-aimé, eh ben, ils n'ont pas voulu venir au Seigneur. On s'est séparés. Quand on se rencontre, bonjour, bonjour. On peut éventuellement manger. Une fête, je peux aller, je leur témoigne, mais je continue à les inviter. J'ai vu certains qui sont venus au Seigneur petit à petit, même ceux qui se moquaient de moi. D'autres sont restés durs, n'ont pas voulu donner leur vie au Seigneur. Même comme ça, après 35 ans de marche avec Dieu, ils n'ont pas toujours donné leur vie au Seigneur. D'autres sont restés religieux. Mais est-il que Dieu nous donne d'autres personnes? Quand tu auras perdu frère, sœur, père, mère, Dieu va t'en donner au centuple dans ce siècle présent. Amen, amen. J'ai des amis intimes dans la foi. Et du reste, tout serviteur de Dieu qui craint Dieu de tout son cœur, j'en fais un ami. Parce qu'on peut s'encourager dans la foi, qu'il soit plus jeune ou plus vieux que moi, peu importe l'âge, parce qu'on peut se stimuler dans la foi, on avance ensemble. Amen. La foi s'associe à la foi. Faites attention, qui est avec toi? Avec qui tu partages tes problèmes? Le psaume 1er, verset 1er nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Qui sont tes compagnons? Qui sont tes amis? Avec qui tu partages tes problèmes? Qui t'accompagne dans la foi, dans ta marche avec Dieu? Et 1 Corinthiens 15, 33, c'est par là qu'on termine. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un proverbe que même le monde a triché pour mettre dans le dictionnaire. Mais ça vient de la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Dis-moi le gabarit de la foi de ceux-là que tu fréquentes. Je te dirai quel est le gabarit de ta foi. Je te dirai quel sera le gabarit de ta foi dans les années à venir. Parce que si ceux-là que tu côtoies sont déjà au gabarit de foi toujours descendante, crois-moi, dans quelques années, tu risques d'avoir également une foi qui baisse. S'ils sont des immoraux, tu deviendras immoral également. Si c'est des manipulateurs, tu deviendras également manipulateur. La foi s'associe à la foi. Amen, amen. Veille sur cela. Je crois que le Saint-Esprit pourra aider chacun à pouvoir découvrir encore d'autres secrets. Mais je me limite à ces 8-là. Intimité avec Jésus, s'imprégner de la parole de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit, résister au diable, le jeûne et la prière, rejeter fardeaux et péchés, courir avec persévérance et s'associer avec des hommes de foi. Et enfin, Hébreux 10, verset 39, dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Nous allons courber nos têtes dans la prière. Alléluia. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Nous courbons nos têtes. Je veux que chacun puisse lever sa voix pour rendre grâce à Dieu. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, dis merci au Seigneur. Alléluia. Si j'avais été au temps de Pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié aussi 3 fois, juste par crainte des hommes? Je ne sais pas, non, je ne sais pas. Si j'avais été au temps de Pierre, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent?